À la une cette semaine dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Frontière Tchad, République centrafricaine. Des mouvements suspects d'un déploiement des troupes de l'armée française font avancer la thèse d'un complot visant à déstabiliser la RCA. Cette semaine, une présence militaire française repérée le long de la frontière entre N'Djamena et Bangui a été fortement dénoncée par les observateurs. Via un communiqué officiel, Bangui donne l'alerte de cette présence militaire aux portes de la Centrafrique. Les autorités refusent avec la dernière énergie de servir de base pour des troupes déstabilisatrices. Gros plan dans cette édition de l'information. Affaire Savannah Énergie et Esso Tchad, les prémices de la fin d'une tension diplomatique entre N'Djamena et Yaoundé. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, missionné par le président Paul Biya à N'Djamena auprès du président de transition Mahamat Déby Itno. Analyse sur les dits et les non-dits de cette audience dont le mystère du compromis trouvé par les deux États reste tout entier. Une filiale de la Banque de BRICS bientôt installée à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Une initiative qui laisse entrevoir la possibilité pour les pays africains de réduire leur dépendance au système financier occidental et surtout de renforcer la souveraineté financière de la RCA. Enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa indique que le pays reste signataire du statut de Rome, membre de la Cour pénale internationale et pays organisateur du prochain sommet des BRICS. L'Afrique du Sud est censée mettre en exécution le mandat d'arrêt international émis contre Vladimir Poutine. Les détails dans cette édition de l'Africa Newsroom. Dans un communiqué rendu public le 26 avril 2023, la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Sylvie Baipo Temon, assure qu'un groupe nommé Rassemblement populaire pour la justice et l'égalité, un groupe de rebelles qui viendrait du Tchad, aurait sollicité obtenir un accord auprès des autorités administratives de la RCA afin d'établir un de leurs refuges en territoire centrafricain. Sylvie Baipo va à cet effet souligner, au nom de l'État centrafricain, que la RCA ne servira pas de base arrière pour toute initiative de déstabilisation à l'encontre de N'Djamena. Le gouvernement centrafricain va par ailleurs condamner avec la dernière énergie cette nouvelle manœuvre assimilée à une provocation et assure le gouvernement tchadien ainsi que la communauté internationale de sa détermination à œuvrer avec ses pays voisins pour mettre fin à la criminalité frontalière sur son territoire. Depuis quelques jours, des informations circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d'un déploiement de militaires reconnus comme appartenant à des troupes militaires françaises, des troupes se dirigeant à la frontière avec la Centrafrique. Des informations qui n'ont pas été confirmées par les autorités de N'Djamena, mais Bangui va toutefois donner l'alerte de ces mouvements suspects aux portes de son territoire. Dans la partie sud de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique, précisément dans la ville de Gorée. Dans les vidéos amateurs, l'on voit clairement un convoi avec équipement militaire traverser la ville depuis le lundi 24 avril dernier. De nombreuses suspicions avancent donc la thèse d'un complot déstabilisateur, mais non pas contre le régime de N'Djamena, mais contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra de la RCA. Des mouvements autant plus suspects au regard du contexte sécuritaire qui prévaut avec la guerre au Soudan, qui a vu un débarquement au Tchad ces derniers jours de centaines de troupes de militaires soudanais. Un flux de militaires qui pourrait devenir incontrôlable et mettrait à mal la tranquillité de la République centrafricaine. Envoyé par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, auprès de son homologue et frère tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Ce n'est un secret pour personne. Depuis le 21 avril 2023, l'affaire Savannah Énergie a créé une brouille diplomatique entre le Tchad et le Cameroun voisin. Ces nuages diplomatiques ont entraîné le rappel à N'Djamena pour consultation de l'ambassadeur du Tchad en poste à Yaoundé.
5 jours, très exactement après ces mécontentements exprimés au grand jour par le Tchad, le président Paul Biya décide de laver le linge sale en famille. Il a dépêché ce jour, 26 avril 2023, par un vol spécial, un envoyé spécial. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, homme de consensus et plaçant au centre de ses préoccupations le raffermissement des relations ancestrales entre le Tchad et le Cameroun. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, a reçu le porteur du plus confidentiel de son homologue Paul Biya dans la convivialité et la fraternité. Les discussions qui se sont déroulées en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamadou Saleh Al-Nadif et des proches collaborateurs du chef de l'État ont duré 2 heures. Dans la franchise et le franc-parler qui l'ont toujours caractérisé, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno a de manière directe et sans détour exprimé les positions qui sont les siennes, défendre les intérêts économiques du Tchad. De la discussion jaillit la lumière, disait un penseur contemporain. L'émissaire camerounais rassure au sortir des discussions de la bonne disposition de son pays à aplanir cette divergence qui sera bientôt un lointain souvenir. J'étais porteur d'un message, des messages d'amitié, des messages de fraternité, et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun, qui ont toujours été excellentes, le demeurent. Et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. Une dernière question, si vous le permettez. Je vais aller tout droit au but. Le différent Tchad-Cameroun par rapport à Savannah, est-ce que vous l'avez abordé avec le chef de l'État? Alors, ainsi que je vous l'ai indiqué, il ne m'appartient pas de révéler le détail des échanges que le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'accorder, de l'entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Peu avant de prendre congé du chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, pour prendre la direction de l'aéroport pour Yaoundé, Ferdinand Ngo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel. Une antenne de la Banque des BRICS s'ouvrira à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Cette initiative qui laisse entrevoir la possibilité pour les pays africains de réduire leur dépendance envers le système financier occidental, avec un nouveau système de financement qui pourra concurrencer le Fonds monétaire international, les pays des BRICS pourraient aider à renforcer la souveraineté financière de plusieurs États. La République centrafricaine, qui a récemment reçu une nouvelle délégation des BRICS, compte réaliser plusieurs grands projets avec l'aide du gouvernement et de groupes de 5, notamment la construction d'une ville entière complètement révolutionnaire sur le plan technologique. Même si la République centrafricaine n'est pas encore officiellement membre des BRICS, l'État cherche donc à nouer de nouveaux partenariats et à trouver de nouvelles opportunités. Ce projet d'implantation de l'antenne de la nouvelle banque de développement constituera pour la RCA un moyen de contourner les sanctions occidentales dénuées de tout fondement qui empêchent le pays de financer ses propres projets de développement. D'après une enquête menée portant sur les monnaies d'échange détenues par les banques centrales, le marché des BRICS peut défier le marché du dollar si et seulement si
Ils utilisent une monnaie unique pour réaliser des opérations internationales dans leur propre espace. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la principale monnaie de réserve et d'échange de devises utilisée dans les transactions internationales. Cependant, les pressions économiques et les pressions politiques par les USA poussent le monde d'aujourd'hui à un changement progressif vers un monde multipolaire. Sur fond de contradiction avec le Fonds monétaire international, organe contrôlé par l'Occident, plusieurs autres pays africains ont introduit en 2023 leur volonté à intégrer les BRICS. Si la nouvelle banque de développement montée par les BRICS réussit à mettre en place un modèle de financement plus juste et équilibré que celui du Fonds monétaire international, il est plausible que cette institution puisse à moyen terme intéresser même certains pays occidentaux. Lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite du président finlandais Sauli Niinisto, le président sud-africain a fait cette déclaration. Oui, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI. En grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue pour traiter ce type de problème. Quelques heures plus tard, un communiqué de la présidence a annoncé que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome. La note stipule que cette clarification fait suite à un commentaire erroné lors d'une conférence de presse de l'ANC. Les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste. La CPI installée à La Haye a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens. Or, Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS, groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Membre de la CPI, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. L'Afrique du Sud est critiquée pour sa position vis-à-vis de la Russie. Nicole Fritz, la directrice de la fondation Helen Suzman, qui milite pour la défense des droits humains, explique que même en cas de retrait, l'Afrique du Sud aurait été obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il se rendait au sommet des BRICS en août, car un retrait de la CPI prendrait plus d'1 an pour être effectif à partir de la date de l'annonce officielle de son départ.